Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie extravagante des milliardaires des années 1960 et nous la comparons à celle d'aujourd'hui. Préparez-vous à en avoir le souffle coupé en découvrant leurs jets privés, leurs immenses hôtels particuliers et leurs méga yachts. Tout d'abord, direction la France, pour découvrir le train de vie somptueux de Bernard Arnault et de sa famille. Il ne s'agit pas d'un milliardaire ordinaire. Nous parlons ici du PDG de LVMH, la plus grande entreprise de produits de luxe au monde. Vous savez, ces marques que l'on voit partout, celles qui respirent le prestige, eh bien, Bernard est l'homme qui se cache derrière un grand nombre d'entre elles. Alors, quand on est à la tête d'un empire de la mode comme celui-là, on peut être sûr que sa vie est extravagante. On parle de jets privés qui rendraient une rockstar jalouse, de propriétés tentaculaires aux quatre coins du monde et d'une garde-robe qui crie à la haute couture. Mais accrochez-vous, car ce n'est pas fini. La famille de Bernard est tout aussi plongée dans le luxe que lui. Ses enfants, eh bien, ils ne se contentent pas d'hériter de la fortune familiale. Ils occupent des postes de direction dans l'entreprise, prennent des décisions importantes et ajoutent leurs propres zéros au compte bancaire. Imaginez les réunions de famille chez les Arnault. On ne parle pas de hot dog et de hamburger ici. Pensez plutôt à des chefs étoilés au Michelin, des flûtes de champagne incrustées de diamants et des conversations portant sur des transactions à 1 milliard de dollars. C'est du sérieux, les amis. Et en parlant d'affaires, parlons de certaines choses que Bernard a achetées avec toute cette fortune. Il a une île privée, bien sûr, et un yacht si grand qu'il a probablement son propre code postal. Mais le plus fort, c'est qu'il est aussi un grand collectionneur d'art. On parle de Picasso, de Monet, le genre de chef-d'œuvre que l'on ne voit que dans les musées. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin, sortir sur votre balcon qui surplombe la Côte d'Azur et savoir que vous êtes au sommet du monde. C'est le genre de vie que Bernard Arnault a bâti pour lui et sa famille. Prochain arrêt, Dubaï, une ville qui respire le terrain de jeu des milliardaires, pour côtoyer le cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum. Cet homme ne se contente pas de jouir d'une vie d'une richesse extrême, il dirige l'une des villes les plus riches de la planète. Voilà une démonstration de puissance. Lorsqu'on est à la tête d'un endroit comme Dubaï, on ne pense pas qu'à soi, on pense à l'avenir d'une nation entière. Le cheikh Mohammed est connu pour sa vision ambitieuse, transformant Dubaï d'une ville du désert en un centre mondial de la finance, du tourisme et de l'innovation. Vous connaissez le Burj Khalifa, le Palm Jumeirah, ces merveilles architecturales qui vous laissent bouche bée? Eh bien, tout cela faisait partie de son plan. Mais soyons réalistes, être un leader visionnaire ne signifie pas que l'on ne peut pas profiter des bonnes choses de la vie. La vie personnelle du cheikh Mohammed est à la hauteur de ce que l'on peut attendre d'un homme de son rang. On parle de palais qui font passer Versailles pour une modeste ferme, d'une flotte de voitures de luxe qui ferait saliver n'importe quel amateur, et d'une passion pour les courses de chevaux pur sang qui est légendaire. Et tenez-vous bien, il possède l'un des plus grands yachts privés du monde, un palais flottant plus long qu'un terrain de football. Vous imaginez les fêtes qu'on peut organiser sur ce truc? Le cheikh Mohammed est également connu pour ses actions philanthropiques, soutenant des causes liées à l'éducation, à la pauvreté et à la santé dans le monde. Accrochez-vous, car nous sommes sur le point d'entrer dans un endroit si grandiose, si opulent, que vous allez avoir le tournis. Il s'agit du palais Zabeel, la résidence officielle du cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, et croyez-moi, ce n'est pas une maison ordinaire. Imaginez-vous franchir des portes en or massif, vous promener devant des fontaines qui projettent de l'eau plus haut qu'un immeuble de 5 étages, et être accueilli par un personnel plus nombreux que la population d'une petite ville. L'intérieur? N'en parlons même pas. On parle de plafonds ornés de feuilles d'or finement travaillées, de sols recouverts de marbre si bien polis que l'on peut s'y voir, et de lustres si imposants qu'ils ont probablement besoin de leur propre code postal. Et n'oublions pas l'art. Des chefs-d'œuvre inestimables du monde entier ornent les murs, transformant chaque pièce en un musée privé. C'est ici que le cheikh Mohammed dirige ses affaires, reçoit des dignitaires étrangers et prend des décisions qui façonnent l'avenir de Dubaï. C'est un témoignage de l'extraordinaire richesse et de l'influence de l'homme qui y réside.
Préparez-vous à naviguer sur les flots du luxe, car nous plongeons dans l'univers de Roman Abramovich, un homme qui est pratiquement synonyme de méga yacht. On parle ici de navires si grands, si luxueux, qu'ils font passer un bateau de croisière pour un canot pneumatique. Roman a fait fortune dans l'industrie pétrolière et gazière, et croyez-moi, il sait comment la dépenser. Ces yachts sont légendaires, chacun étant plus grand et plus impressionnant que le précédent. On parle de piscines qui se transforment en héliports, de sous-marins pour les excursions sous-marines et d'un espace suffisant pour accueillir confortablement une petite armée. Mais il ne s'agit pas seulement de la taille, mais aussi des détails. Des intérieurs conçus par les plus grands designers du monde, des matériaux rares et exotiques provenant des 4 coins du globe, et suffisamment de gadgets high-tech pour rivaliser avec un film de James Bond. Imaginez-vous en train de prendre votre café du matin sur le pont de votre yacht, en contemplant les eaux cristallines des Caraïbes, sachant que vous avez la liberté d'aller où vous voulez dans le monde, quand vous le voulez. Et ce n'est pas qu'un seul yacht, oh non. Ce type en a toute une flotte. Il en a un pour chaque occasion. Des réunions intimes entre amis et en famille, aux fêtes somptueuses avec des centaines d'invités. La vie de Roman ne se résume pas aux yachts et aux fêtes. C'est aussi un collectionneur d'art passionné et un philanthrope. Accrochez-vous bien, car nous sommes sur le point de nous envoler dans le monde de Jeff Bezos, l'homme qui a fait du shopping en ligne une nouveauté, un phénomène mondial. D'humble début en tant que site web de vente de livres, Bezos a fait d'Amazon un empire. Et croyez-moi, sa vie personnelle est tout aussi impressionnante que son sens des affaires. On parle d'un type qui possède plusieurs hôtels particuliers, chacun plus extravagant que le précédent. Des propriétés tentaculaires avec des terrains de golf privés, des piscines olympiques et suffisamment de terrain pour s'y perdre pendant des jours. Bezos est un passionné d'aviation reconnu, avec une collection de jets privés qui rendrait jalouse une compagnie aérienne commerciale. Mais à quoi bon avoir toute cette fortune si l'on ne peut pas la partager avec ceux qu'on aime? Bezos n'a pas regardé à la dépense lorsqu'il s'agit de sa famille, la couvrant de cadeaux somptueux et d'expériences inoubliables. Imaginez des vacances en famille, qui consistent à privatiser des îles, à assister au Super Bowl depuis une loge de luxe, ou à s'envoler pour Paris pour un week-end de shopping et de gastronomie. Et en parlant d'expériences inoubliables, saviez-vous que Bezos est également le fondateur de Blue Origin, une société privée de vols spatiaux? Ce milliardaire ne se contente pas de posséder un morceau de la Terre, il a les yeux rivés sur les étoiles. Imaginez-vous en train de vous envoler dans l'espace, de vivre la merveille de l'apesanteur et de contempler notre planète d'un point de vue que peu d'humains ont jamais connu. Accrochez-vous bien, car nous sommes sur le point de nous aventurer dans l'univers opulent du prince Al-Walid bin Talal, un investisseur saoudien dont la fortune et l'extravagance sont légendaires. Cet homme possède des palais, des jets privés et suffisamment d'objets de luxe pour vous donner le vertige. Il possède l'un des plus grands avions privés du monde, un palais volant doté d'une salle de concert, d'un bain turc et d'un garage pour sa Rolls-Royce. Imaginez-vous en train de parcourir le monde dans un tel luxe, d'assister à des réunions d'affaires dans une pièce, puis de profiter d'un concert privé dans une autre. Et n'oublions pas sa collection de voitures. Une flotte de véhicules de luxe qui ferait saliver n'importe quel amateur de voitures, des Ferrari et Lamborghini rares aux Mercedes et Bentley sur mesure. Il a même une Rolls-Royce plaquée or, parce que pourquoi pas? Quand on est milliardaire, on peut se permettre de satisfaire toutes ses envies. La richesse du prince Al-Walid ne se limite pas aux biens matériels. C'est un investisseur avisé qui détient des participations dans des entreprises du monde entier. Préparez-vous à entrer dans l'esprit d'Elon Musk, un homme qui ne se contente pas de vivre comme un milliardaire. Il façonne activement l'avenir. On parle de voitures électriques, d'exploration spatiale et d'une vision de l'humanité tout droit sortie de la science-fiction. On pourrait penser qu'un type qui cherche à coloniser Mars ne serait pas très intéressé par les possessions terrestres. Mais laissez-moi vous dire qu'Elon sait apprécier les bonnes choses de la vie. De multiples maisons luxueuses, dont une vaste propriété à Bel Air et une maison préfabriquée unique à Boca Chica, au Texas, près de son usine SpaceX. Et même s'il ne navigue pas sur un yacht plaqué or,
La collection de voitures d'Elon n'est pas négligeable. C'est le cerveau de Tesla, alors vous savez qu'il a un garage rempli de ses beautés électriques et élégantes. Mais voilà le truc avec Elon, il ne se contente pas d'accumuler des richesses, il repousse les limites et remet en question le statu quo. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Dites-nous dans les commentaires quel style de vie de milliardaire vous a le plus fasciné. Était-ce le glamour de la vieille école des années 1960 ou l'extravagance avant-gardiste du XXIe siècle? Faites-le nous savoir.